Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du HTML. Et avant de mettre les mains dans le code, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur la signification de ce mot. HTML signifie Hypertext Markup Language. Donc en fait c'est un langage de balisage, un langage qui va vous permettre de mettre en forme votre document. Ce n'est pas un langage de programmation. C'est une erreur que beaucoup de débutants font. Ils vont considérer le HTML comme étant de la programmation alors que pas du tout. C'est vraiment juste pour mettre en forme votre document et ça s'arrête là. La programmation, ce sera avec du JavaScript, en tout cas dans notre cas. Bon, maintenant que cette parenthèse est finie, on va pouvoir commencer à coder. Donc, prenez votre IDE favori ou éditeur de texte. Ici, ça va être sur Visual Studio Code. Et on va déjà, hop, le réduire, le mettre sur le côté et créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier, on va l'appeler mon-projet. Alors, prenez l'habitude de ne jamais mettre d'espace dans le nom de vos dossiers ou fichiers lorsque vous développez. C'est quelque chose de très commun en informatique, ça évite certains problèmes liés à l'affichage des caractères espace. Donc prenez toujours l'habitude de mettre soit le tiret du milieu, soit l'underscore, le tiret du bas. Donc, une fois que c'est créé, on va pouvoir le glisser dans la fenêtre de Visual Studio Code. Ça charge, maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer notre nouveau fichier. Donc hop, clic droit, nouveau fichier. On va l'appeler index.html. Donc le index.html, pareil, c'est un nom assez important, c'est quelque chose que vous allez souvent croiser dans votre parcours. C'est en fait la porte d'entrée de votre site internet. C'est-à-dire que lorsque votre site sera hébergé sur un serveur, que ce soit local ou distant, c'est la première page qui va être affichée à vos visiteurs. Une fois que le fichier est créé, on va tout d'abord créer le squelette du fichier HTML. Donc pour ça, on a quelque chose de très pratique avec, je le remets en plein écran, avec Visual Studio Code, c'est, on va taper point d'exclamation, et là on va avoir une première proposition en raccourci. On va cliquer dessus, et là, il va directement nous générer un squelette du fichier HTML que l'on souhaite générer. On va juste mettre à jour 2-3 petites choses. Donc là, on voit qu'il a créé doctype HTML. Alors cet élément va simplement servir au navigateur de savoir à quel type de document ils ont affaire. Il faut absolument mettre cette balise. Elle est vraiment requise. Si vous ne la mettez pas, vous pourriez avoir des comportements inattendus et surtout indésirés. Donc ensuite, on a HTML langue EN. Donc HTML, c'est à l'intérieur qu'on va avoir tout notre document. EN, c'est pour la langue. Comme ici, on est français, on va mettre FR. Ensuite, on a une balise head. Head, c'est pour en tête, en français, et ça va contenir plein d'informations qui ne seront pas affichées dans le document. Elles seront présentes, elles vont être utilisées par les moteurs de recherche, par le navigateur, notamment pour afficher le titre de votre page, le titre de l'onglet. On peut voir ça ici, on peut le changer dès maintenant. On va mettre mon super site. On a également une balise meta charset. Donc méta, c'est pour metadata, en français métadonnées. Alors derrière ce nom un peu compliqué, c'est assez simple, ce sont juste ce dont je vous parlais tout à l'heure, des données qui vont être utilisées par le navigateur ou par des robots, donc comme Google, mais qui ne vont pas être affichées dans votre site. Donc là, le charset, ça nous permet d'encoder correctement nos caractères, ça va permettre au navigateur d'encoder nos caractères, de manière à afficher les différents accents, ou même certains autres caractères qu'on n'a pas en France, correctement. Si on ne le met pas, on pourra avoir des problèmes. Je vais faire un petit exemple juste après. Ensuite, on a le meta name viewport content avec quelques informations ici. On ne va pas voir ça tout de suite, mais pour votre culture personnelle, c'est juste pour que notre site s'affiche correctement sur les mobiles. Ensuite, on a la balise body. Donc la balise body, c'est là que l'on va mettre notre contenu. C'est-à-dire que tout le texte qu'on va taper entre ces deux balises va apparaître directement sur notre page internet. Donc, une fois que tout ça est fait, on sauvegarde. On fait un petit clic droit. On va voir, alors, hop, Reveal in File Explorer, donc révéler dans l'explorateur de fichiers. Et on va lancer index.html. Hop, on va juste mettre, voilà. Donc ici, comme vous voyez, on a bien notre titre qu'on écrit ici. C'est-à-dire que si là je le change, on va être V2, je sauvegarde et j'actualise ici, on a bien mon super site V2 qui s'est mis à jour. Voilà, donc ça sert à ça la balise title. Maintenant, notre site est fonctionnel,
plus ou moins notre page et c'est fonctionnel. Par contre, on va vouloir lui ajouter du texte. Et pour ajouter du texte, on va se servir d'une balise. Alors une balise, c'est déjà ce qu'on a utilisé ici, mais là on va expliquer ce qu'il en est réellement. C'est juste un chevron, donc ici c'est le signe inférieur à, le P pour paragraphe, et un autre chevron, là c'est supérieur à, qui va fermer la première balise. Ensuite, on va pouvoir taper notre contenu. Donc ceci est mon premier paragraphe. On sauvegarde et on actualise. Donc on peut voir qu'ici notre texte apparaît. Et c'est via une balise paragraphe qui sert à dire pareil au navigateur, ok, là je veux afficher un paragraphe. Jusque-là, c'est rien de bien sorcier. Il existe plusieurs dizaines, et quand je dis plusieurs dizaines, c'est vraiment énormément de balises. On va en voir quelques-unes. Donc on a déjà vu le P pour paragraphe. Une des balises que vous verrez le plus souvent, c'est la div. Donc div, c'est pour division. C'est quelque chose qui va nous permettre justement de diviser notre site internet en différents blocs. Donc là, on va mettre ceci est une div. On sauvegarde, on actualise et on a bien notre div qui est affiché ici. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que on a deux balises différentes, pourtant le rendu est quand même plus ou moins similaire. Ça, c'est tout à fait normal, c'est qu'en HTML, on va aussi avoir une certaine valeur sémantique. Donc, sémantique, c'est un mot un peu compliqué pour juste signifier que c'est l'étude des sens. Justement, c'est l'étude de la signification. Là, on dit au navigateur, attention, ici, je veux un paragraphe. Là, on va dire au navigateur, ici, c'est juste une division. Donc, en fait, la div, ça ne veut à peu près rien dire. Ça veut juste dire, je divise mon contenu. On peut avoir des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple le main. Hop. Donc, la balise main, ça va permettre au navigateur de se dire, ok, ce qu'il y a dans cette balise, c'est le contenu principal de cette page. Donc, main, ça veut dire principal en anglais. Et, encore une fois, si on tape un peu de contenu, on sauvegarde, on actualise, on voit que c'est le même rendu que la div. Vous pouvez noter toutefois une petite différence avec le paragraphe, c'est que le paragraphe avait ajouté une petite margin en haut et en bas que l'on ne retrouve pas sur la div. Ça, c'est du style qui est natif, c'est-à-dire que c'est le navigateur qui va imposer un certain niveau de style à certains éléments. Alors, ces styles natifs vont être différents selon le navigateur. Donc, c'est normal si vous n'avez pas exactement le même rendu sur IE, sur Edge, sur Mozilla ou sur Chrome. D'ailleurs, à propos de ça, je voudrais qu'on refasse une petite parenthèse sur le charset. Donc, charset qui signifie jeu de caractères en anglais, et UTF-8 qui est en fait un format d'encodage qui permet d'afficher correctement les accents. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste copier-coller un accent car je suis sur QWERTY et j'ai pas d'accent. Alors, ici dans le main, on va rajouter un paragraphe, hop, et on va mettre une phrase avec des accents. On sauvegarde, on va retirer l'UTF-8 ici, et là ce qui va se passer, c'est que ça va s'afficher correctement. Donc je vous le dis dès maintenant, hop. Donc on voit que ça s'affiche correctement. On pourrait se dire à ce moment-là, ah bon bah ok, si ça s'affiche correctement, il a dit un peu n'importe quoi, donc on s'en fout, on va pas s'encombrer d'une balise supplémentaire. Mais oui mais non. Parce que là on est sur Chrome, une version récente, donc il arrive à gérer ce genre de choses. Maintenant, si vous passez sur un navigateur un peu moins performant, je vais dire à tout hasard Internet Explorer, voilà. Et sur Internet Explorer, on va essayer également d'ouvrir le fichier index.html. Et là, on voit bien qu'il y a un souci. Il n'a pas du tout géré correctement les accents. Et ça, c'est quelque chose qui est très important puisque généralement, quand vous allez développer des sites internet, vous voudriez qu'il s'affiche correctement sur les différents navigateurs. Donc pour ça, n'oubliez pas, hop, le charset, et ici, si on actualise, on voit que les accents sont bien affichés. Donc très important, ne l'oubliez surtout pas. Si vous passez par la méthode qu'on a vue avec le petit raccourci sur Visual Code, vous ne devriez pas avoir de problème dans la mesure où il va l'ajouter pour vous. Donc à notre niveau, on vient déjà de voir qu'un document HTML est en réalité une série d'éléments HTML. Éléments HTML, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une balise ouvrante, donc un mot-clé de chevron, un contenu, et une balise fermante qui correspond à la balise ouvrante avec une barre oblique qui la précède. Voilà, un document HTML, ce n'est rien que ça. C'est juste des éléments HTML qui se suivent ou qui parfois s'imbriquent, comme on peut le voir avec le main et le P.
Maintenant, on peut aussi aller un peu plus loin. C'est quelque chose que je trouve assez important puisqu'on ne va pas forcément le voir dans les différents tutos, on va plutôt l'apprendre sur le tas et des fois on peut avoir des résultats qui nous surprennent et on ne comprend pas pourquoi. Donc je vais apporter cette précision. Dans le code HTML, dans les éléments HTML, on va distinguer deux grosses familles. La première, c'est les éléments dits blocs. Ce sont des éléments comme la div, le main, le paragraphe, qui vont prendre toute la largeur de la page. C'est-à-dire que vous ne pourrez rien mettre à droite ni à gauche. Là, si on regarde, si je mets ici une autre phrase, donc juste une phrase sans balise, on peut le faire aussi, mais c'est plutôt déconseillé. Généralement, quand on met du texte, on essaie de le mettre dans une balise P ou dans une balise de titre, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on va mettre « et ce texte aura un retour à la ligne ». Je sauvegarde, j'actualise. Et voilà, là on voit que ce texte a bien eu un retour à la ligne, donc texte en français, ça pourrait servir, voilà. Il a eu un retour à la ligne, alors que j'ai rien mis pour. Mais ça c'est tout à fait normal, c'est que P est un élément de type bloc, il va prendre toute la largeur et il va empêcher n'importe quel élément de se mettre soit à sa gauche, soit à sa droite. Ça c'est les premiers types d'éléments, les éléments blocs. Ensuite, on va avoir des éléments que l'on appelle des éléments de type inline. Inline, c'est pour aligner. Alors, par exemple, on va avoir le... Alors, on va mettre ça déjà dans un paragraphe. Hop. Voilà. Donc, on a aussi des éléments de type inline. Donc, inline pour aligner, qui va nous permettre d'ajouter des éléments HTML qui ne vont pas prendre toute la largeur, qui vont juste rester dans le flux du contenu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcer un retour à la ligne ou quoi que ce soit. Pour ça, on a par exemple la balise A. Hop. Alors A, c'est pour Encore. En anglais, enfin en français plutôt, ça signifie encre. Et c'est grâce à cette encre qu'on va pouvoir créer des liens. Alors là, hop, je sauvegarde, j'actualise. Là, on voit que rien n'a bougé. C'est normal, il manque encore quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Pour pouvoir ajouter un lien fonctionnel, il faut également rajouter un attribut. Alors un attribut, c'est un petit mot-clé que l'on va mettre dans la balise ouvrante. Donc là, ce sera au niveau du A, et cet attribut, c'est href. Donc on met un petit égal, et on va mettre une valeur entre guillemets. Donc href, c'est pour hypertexte référence. C'est ce qui va nous permettre de rentrer une URL vers laquelle notre lien va pointer. Alors par exemple, on pourrait très bien mettre https google.com. Je sauvegarde, j'actualise, et là, on voit qu'on a bien un lien qui a été créé. On a un style qui a été appliqué. Bon, j'ai déjà visité Google, donc forcément, on a un lien violet. Si je mettais un site que je n'avais pas encore visité, par exemple, on va remplacer ça par Yahoo, le style serait différent. Voilà, là, on a actualisé, on a un style en bleu. Tout ça, on le verra dans la partie réservée au CSS. Maintenant, si je clique dessus, on voit bien que je suis redirigé vers la page Yahoo, donc notre lien fonctionne. Ça, c'est très bien. Maintenant, on a un petit problème, c'est qu'on a quitté notre site internet et généralement, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va faire précédent et on va rajouter un autre attribut qui s'appelle target. Donc, target en anglais, c'est cible. Et on va mettre underscore blank, enfin blank. On sauvegarde, on actualise, on clique. Et là, on voit qu'on est bien redirigé vers Yahoo, mais notre site est toujours disponible sur le premier onglet. Donc ça c'est très bien, on a ce qu'on voulait comme comportement, et on a donc vu ce qui était un élément inline. Il y en a encore d'autres que je voudrais qu'on voit ensemble. Donc là on a vu les encres Encore pour les liens, et il y a également les images. Donc les images c'est quelque chose que vous allez souvent utiliser, juste pour afficher une image. Donc image, ça a la particularité d'être une balise auto-fermante. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à faire / chevron et c'est bon, la balise est complète, on n'a rien à ajouter. C'est un peu comme les méta. Donc ici, on va sauvegarder, on actualise, on voit que rien ne se passe. C'est normal, notre image maintenant, il faut lui donner la source de l'image. Pour ça, rien de plus simple, on fait src, donc un attribut, égal, entre guillemets, et là on va lui fournir une adresse URL. Là actuellement j'ai pas d'image sur mon ordinateur, donc je vais aller en chercher une. On va sur unsplash.com.
Unsplash.com, c'est un site qui permet d'avoir des photos libres de droit. Donc pour vos maquettes, pour vos projets, c'est vraiment très bien. Vous pouvez les télécharger et c'est gratuit. Donc on va prendre des étagères, c'est très bien. On la prend en small. On ferme et on va la récupérer. Donc afficher dans le dossier. CTRL X pour la couper. Je vais sur le bureau, j'ouvre mon projet et je la colle. Le nom est un peu long, donc je vais juste le renommer avec F2. Ensuite, je sélectionne le texte que je ne veux pas, je le supprime et je vais même juste garder Nathan. On fait attention à ne pas supprimer l'extension, donc nathan.jpg. On retourne sur notre super site, sur le code source, et ici, on va mettre nathan.jpg. On sauvegarde, on actualise, et là, on a bien notre image. Là, on peut ne pas s'en rendre compte, mais c'est bien un élément inline. C'est-à-dire que si, encore une fois, je faisais, hop, P, je mets notre élément inline à l'intérieur et que je tape du texte avant et après, hop, alors texte qui précède l'image, et ensuite texte qui suit l'image. On sauvegarde, on actualise, et là on a bien du texte qui précède l'image et du texte qui suit l'image. On a aussi un élément qui s'appelle UL. Donc UL, ça va être pour générer des listes. On va juste taper une balise ouvrante UL, on la ferme, Visual Code s'occupe du reste, on fait lit, hop, et là on va taper du texte. Donc ceci est mon premier objet. Et ensuite on va copier-coller, on sauvegarde, on actualise, et là on a un autre élément bloc, puisque vous voyez il ne s'est pas mis à la ligne, il s'est mis à la ligne quand on est passé à côté de P. Et on va avoir une liste qui a été créée avec différents points. Suite à ça, on pourrait très bien se dire, ok, maintenant j'ai une liste, il y a des points, c'est bien joli, mais moi je voudrais bien avoir des numéros. Je ne sais pas, pour prioriser certaines tâches. Pour ça, on va remplacer UL, qui signifie liste non ordonnée en français, par OL, qui signifie Ordered List. Hop, on pense à bien mettre à jour la balise fermante également. On sauvegarde, on actualise, et là, on a bien un 1, 2, 3, 4, et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on a du coup vu les paragraphes, les encres, les images, le main, la div. On commence déjà à avoir pas mal d'éléments HTML et vous allez pouvoir commencer à structurer votre page comme vous l'entendez. Également, un autre élément qui pourrait être intéressant à connaître, encore un élément inline, ça va être l'élément strong qui va vous permettre de mettre en gras certains caractères, certains mots qui ont une certaine importance. Donc par exemple, je considère que là, mon premier objet, c'est quelque chose de très important. Donc je mets strong, je ferme la balise, hop, on va mettre mon premier, CTRL X pour couper, CTRL V pour coller, on sauvegarde, on actualise, et là on voit bien que mon premier a été mis en gras. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait en HTML. Généralement, on essaie de plus faire tout ce qui va concerner, tout ce qui va toucher au style via le CSS. Par contre, pour certaines balises de ce genre-là, ça peut être assez bon de les mettre pour le référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est pour, en gros, c'est pour que Google nous classe bien dans ses résultats. Bon, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte que juste ça, mais c'est un début. Et pour finir, j'aimerais qu'on voit un dernier élément HTML. Cet élément HTML, c'est le H1. Donc le H1, on peut le mettre à la suite. C'est également un élément de type bloc qui va représenter un titre. On sauvegarde, on actualise, et là on voit qu'on a déjà un titre qui est d'une police déjà en bold, donc bold en gras, qui est plus grande que les autres, et encore une fois, qui prend toute la largeur. Donc généralement, les titres H1, on en a un seul par page. Encore une fois, ça c'est pour le référencement naturel, c'est pour bien sortir dans Google. Hop, et on le met généralement en haut de page. On actualise, et là, on a bien un super titre qui est bien plus gros que le reste de notre contenu. Les balises H1, enfin les balises headings,
vont de H1 jusqu'à H6. Et plus on monte dans les nombres, plus notre titre sera petit. Ce sera considéré comme un sous-titre. Alors si je tape H2, je sauvegarde, j'actualise, on voit que mon second titre est beaucoup plus petit que le premier. Et ensuite, si je vais à l'extrême et que je tape H6, donc là je fais que des copier-coller, hop, et là je vais mettre mon sixième titre avec H6. Je sauvegarde, j'actualise, et là on voit que c'est vraiment minuscule, c'est même plus petit et moins lisible que les paragraphes normaux. Et donc là on a déjà vu pas mal d'éléments qui vont nous permettre de coder notre site final à la fin de ces vidéos. Et puis c'est bon, nous avons fait le tour des éléments que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si vous avez quelques interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et je vous encourage à taper un maximum d'éléments HTML, de vous habituer à mettre une balise ouvrante, du contenu, une balise fermante, de les imbriquer, également de les indenter. Comme vous le voyez là, on a un petit espace entre la div et le P, c'est ce qu'on appelle l'indentation, c'est-à-dire qu'on va toujours ajouter un petit espace entre un élément parent et un élément enfant. De cette manière, la lecture du code sera beaucoup plus simple. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. Et puis une fois que vous serez à l'aise avec ces principes, vous pourrez passer aux vidéos suivantes. À bientôt!